Durant la séance, si vous arrivez de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur qui était déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Pensez à respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bonne séance! Bonjour à tous et bienvenue à cette séance en mouvement avec la Clinique universitaire de kinésiologie de l'UQTR. Je m'appelle Isabelle Coulombe. Le but de l'émission En mouvement, c'est de proposer des exercices simples pour s'activer dans le confort de chez soi. La séance d'aujourd'hui pourra s'effectuer debout ou sur chaise. Dans les deux cas, nous aurons besoin d'une chaise. Si on est debout, c'est pour se rattraper au besoin si on a une perte de stabilité. Nous ajouterons aussi 2 haltères si c'est disponible à la maison. Ça peut être très bien compensé par 2 conserves ou encore 2 bouteilles d'eau. Et si vous me dites, j'ai rien de tout ça à la maison, pas de problème, on peut très bien faire ça aussi. Je vous invite à avoir une gorgée d'eau à proximité et à enfiler des souliers plats à semelles confortables qui tiennent bien aux pieds, spécialement si on est debout pour favoriser la stabilité. La thématique que nous abordons aujourd'hui, c'est la dépense énergétique. On y fait souvent référence lorsqu'on parle de perte de poids. Évidemment, la gestion du poids, c'est un sujet assez complexe qui comprend beaucoup de facteurs comme l'alimentation, les habitudes de vie. Par exemple, si on est sédentaire, ça joue un rôle évidemment, mais il y a aussi le sommeil, il y a aussi la génétique. Donc, on pourrait en parler longtemps, mais aujourd'hui, on est là pour bouger. Alors, je vous propose une séance d'entraînement par intervalle qui va faire travailler dans certains blocs notre système cardiovasculaire et dans d'autres, renforcer nos muscles. Les 2 activités ensemble, la combinaison cardio et musculation, peut avoir des effets très bénéfiques en fait sur la santé des gens qui vivent avec des situations de santé comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2. Ça peut aider à contrôler l'hypertension, à contrôler le taux de cholestérol également. Donc, s'activer fait travailler l'ensemble du métabolisme et ça peut aider à gérer beaucoup de problèmes de santé. Donc, nous sommes très contents de vous accompagner là-dedans. Évidemment, on sait que vous êtes à la maison, je ne suis pas là pour vous dire ok, on pourra aller plus ou moins intense, alors on vous invite à vous fier à l'échelle de perception de l'effort, qui va être un guide pour vous. Dans les blocs d'intervalle, donc les blocs plus intenses, on va viser de 4 à 5 sur 10. Alors, on ne dépassera pas le moment où on se sent un petit peu essoufflé, on a un peu chaud, mais on veut être encore capable de parler, d'avoir une conversation. Alors ça, c'est votre guide tout au long de la séance, on veut être encore capable de dire plusieurs mots en ligne. J'espère que ça vous aide un petit peu à vous repérer et j'espère que vous êtes prêts aussi parce qu'on commence. On débute avec des demi-rotations de tête, question de se dégourdir un petit peu et préparer notre corps tranquillement à travailler un petit peu plus fort. Donc on commence déjà à bien respirer aussi, respiration qui sera très utile et importante tout au long de la séance. Alors, l'exercice est très semblable debout ou sur chaise. En fait, c'est la même chose. On se redresse doucement et on y va avec des cercles. On trace des cercles avec les mains. Si nos épaules sont sensibles, on va y aller avec la lettre A, comme ça dans nos bras. Et si ça va bien aujourd'hui, nos épaules sont en forme, on peut faire une abduction à l'épaule, c'est-à-dire amener nos bras jusqu'à la position parallèle au plancher. On retourne la rotation de sens. On respire bien toujours. Et pour les prochains mouvements, je vous invite à les retenir un peu plus attentivement car ils feront partie des blocs où on aura des intervalles cardiovasculaires. Le premier, on peut se tenir avec la chaise si on veut, c'est des jumping jacks modifiés, donc demi-jumping jack. Alors, ça consiste à ouvrir un bras et une jambe sur le côté. Si on a les épaules sensibles, encore une fois, on peut juste fléchir les coudes. Si ça va bien, on fait des mouvements assez grands. C'est la même chose sur chaise. On ouvre le genou vers l'extérieur et on ouvre le bras. Si ça va très bien, on peut y aller à 2 bras. Alors là, je fais semblant que je me tiens sur ma chaise ici au besoin. Et ensuite,
Si ça va très très bien, il y a une option plus intense sur chaise qui est d'ouvrir les deux jambes à la fois. Donc, voilà. Vous avez toutes les options ici, alors ça, vous pouvez déjà choisir qu'est-ce qui sera votre option lorsqu'on sera rendu à l'intervalle cardio. On enchaîne avec le talon-fesse. Donc ici, je vais me placer comme ça, vous allez mieux me voir. On soulève le pied du sol. Si on est sur la chaise, on recule le pied vers le dessous de la chaise. Alors on peut soulever un petit peu, ou un petit peu plus, ou le plus qu'on peut, en fait. Alors, l'intensité de l'effort, vous le gérez de deux façons, c'est-à-dire avec l'amplitude de mouvement, la grandeur du mouvement, et vous le gérez avec la vitesse. Donc, si je suis capable, j'y vais plus rapide, et si moi, mon rythme rapide, c'est ça, c'est excellent aussi. Donc, on garde ça en tête encore pour le bloc cardio. On passe au patin. Alors, si on est sur chaise, on va glisser le pied sur le plancher vers les côtés. Si on est debout, toujours, on peut se tenir avec la chaise. Là, prenez pour acquis que je n'ai pas besoin de vous le dire tout le temps, mais vous pouvez toujours vous tenir à deux mains avec la chaise si vous avez besoin. Si ça va bien avec la stabilité, on peut faire aller les bras. Même chose sur chaise, on pourrait choisir de faire aller les bras ou non. On respire bien. Alors ici, on est dans une zone facile. On veut que ce soit facile parce que c'est juste l'échauffement. Donc, on veut s'approprier les mouvements. On va être capable de les savoir un peu plus là, quand ça va arriver le temps d'enchaîner les blocs. Un petit dernier. Et on termine ça avec les genoux hauts. Alors, option 1, on lève les talons. C'est la même chose sur chaque. Option 2, dans les deux cas, on serre le nombril vers la colonne. On serre les omoplates l'un vers l'autre. Et on soulève le genou à la hauteur qu'on peut. Ça peut être ici, ça peut être là. Donc, on vient de faire le tour des mouvements qui seront en bloc cardio. Je les répète encore une fois. On a les demi-jumping jack, les talons-fesses, le patin et enfin les genoux hauts, ici ou là. Ça fait le tour de notre échauffement. Intervalle bloc 1. Alors, si vous êtes sur chaise, on va s'asseoir vers le bout de notre chaise. Si on est debout, on va se placer derrière la chaise. On n'est pas obligé de la tenir, mais on la rapproche au besoin. Moi, je me place ici juste pour que vous me voyez bien. Ça se peut que je tourne à certains moments pour vous permettre de mieux voir ce que je fais, mais vous n'avez pas besoin de bouger sur vous-même. Donc, le premier bloc cardio sera un 30 secondes de demi-jumping jack. Le deuxième bloc cardio sera des talons-fesses. Ensuite, il y aura 1 minute de renforcement musculaire, travailler les abdominaux. Ici, pour ajuster l'intensité, on a deux choix. L'amplitude de mouvement, alors c'est la grandeur du mouvement qu'on fait, et la vitesse à laquelle on le fait. Donc, je peux être plus rapide, je peux être plus lent. Donc, c'est vraiment vous qui allez chercher pour avoir un 4 sur 10 qui équivaut à, on sent que c'est un effort, mais on est capable de parler, on est confortable. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Demi-jumping jack. Donc, sur chaise ou debout, c'est la même chose. On se rappelle, si on a les épaules sensibles, on y va avec des mouvements, des coudes fléchis. Si ça va très bien, on y va en pleine amplitude et on pourrait accélérer la vitesse pour atteindre notre 4 sur 10. Donc, on sent un effort raisonnable, confortable. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au talon-fesses. Option de lever les pieds un petit peu ou davantage, toujours pour aller chercher notre 4 sur 10. On peut même activer les bras éventuellement, on peut jouer avec la vitesse. Et sur chaise, comme vous avez vu, on recule le pied vers le dessous de la chaise. On l'avait mentionné aussi un peu plus tôt. Donc moi, je me promène entre les différentes alternatives, simplement pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on peut aller faire pour gérer notre intensité. Encore 4, 3, 2, 1 et on a une petite pause de 10 secondes. Je place ma chaise simplement pour que vous voyez bien ce que je fais. Vous n'avez pas besoin de bouger
Par contre, on va tous s'asseoir ensemble au bout de la chaise. On serre le nombril vers la colonne, les omoplates serrés l'un vers l'autre, les mains sur les épaules, on inspire. Et on expire pour aller porter nos omoplates vers le dossier de la chaise. Important. Si on sent une raideur ou une tension dans le bas du dos, on peut ajuster en remontant légèrement. Donc on respire bien. Et on relâche. On se reprend un petit 10 secondes de pause. Alors on replace les mains sur les épaules tranquillement, le nombril serré, les omoplates l'un vers l'autre, on inspire. Et reculons vers les omoplates en direction de la chaise. On garde le dos bien droit ici. On veut sentir qu'il n'y a pas de tension désagréable ou indésirable. Sinon, on revient un peu plus haut. Encore. 3, 2, 1. Et c'est terminé. On a une petite minute de repos. Vous avez le droit de boire une gorgée d'eau. Pendant ce temps-là, je replace mon matériel. Gros matériel, c'est la chaise. Donc, pour le prochain bloc, en fait, c'est carrément ce qu'on vient de faire. On a visé un 4 sur 10 tout à l'heure. Si on s'est senti très à l'aise dans notre 4 sur 10, on pourrait décider d'aller vers un 5 sur 10. 5 sur 10, on se rappelle, c'est une intensité où on sent qu'il y a un bon effort. On va peut-être sentir notre cœur battre un peu plus fort. On va peut-être même être un petit peu essoufflé, mais on serait encore capable très bien de parler. Donc, on retient ça. Même bloc. On répète les demi-jumping jack et les talons fesses. C'est parti. On ouvre. Alors, on gère l'intensité à l'aide de l'amplitude et de la vitesse. Donc, je pourrais faire petite amplitude rapide ou grande amplitude plus lente ou maximum. Alors là, c'est vraiment vous qui savez à la maison comment vous vous sentez. On vise un 4 ou un 5 sur 10. On respire bien. Et on passe au talon fesses. Option de laisser les pieds plutôt près du plancher ou d'augmenter l'amplitude. Si on veut aller chercher encore davantage, on peut aller activer les bras, c'est la même chose sur chaise. On peut très bien être ici aussi, on peut très bien être ici aussi en se tenant avec notre chaise. Alors, on va sentir notre cœur battre, on va sentir un effort modéré, on est encore capable de parler. Et, excellent. Je nous ramène la chaise, vous avez juste besoin de venir me rejoindre sur le bout de votre chaise. On serre le nombril vers la colonne, on l'allonge. Les omoplates ensemble, les mains ici, on inspire et expire. On amène les omoplates vers le dossier. On serre toujours notre nombril et si on veut un petit peu plus intense, on inspire. Et on expire. On revient. Un petit seconde de pause. On peut se dégourdir un peu. Et on reprend le mouvement. On inspire. Expire. On maintient le nombril serré. C'est ça le plus important en fait. Le nombril serré vers la colonne. Inspire les bras. Si on veut, expire. Inspire. Et c'est déjà terminé pour le bloc 1. Passons au bloc 2. Pendant que vous prenez une gorgée d'eau pour vous désaltérer au besoin, je vous explique un peu ce qui se passe. Ayez à proximité vos poids, vos petits haltères ou vos conserves. On va en avoir besoin pour le bloc musculaire. Donc, si on est assis, on reste encore vers le bout de notre chaise pour avoir une pleine liberté de mouvement. Et si on est debout, on va se placer derrière. On a le droit de tenir la chaise tout le long ou pas. Premier 30 secondes cardio, ce sera un pas de patin. Le deuxième sera genou. Alors, option de laisser les orteils au sol, de se tenir ou non. Et si on veut aller plus loin, on serre le nombril vers la colonne pour lever les genoux jusqu'où on est capable. Ensuite, le bloc musculaire, on sera un peu comme si on s'assoyait sur une chaise imaginaire si on est debout. Si on est assis, on est déjà rendu. On incline le buste avec un beau dos droit en serrant le nombril vers la colonne et on va tirer les coudes vers l'arrière
un peu comme si on démarrait le geste de démarrer une tondeuse, mais à deux mains. On peut imaginer un petit peu. Alors, tenez-vous prêts. On commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Pas de patin. Alors, on commence ici. Si ça va bien, si on se sent en parfaite forme, on peut augmenter l'intensité en augmentant la vitesse. Je pourrais faire un petit mouvement plus rapide, ou je peux faire un plus grand mouvement plus lent, ou je pourrais combiner vitesse et amplitude. Alors là, c'est vous qui savez, pour atteindre votre 4 sur 10, un effort modéré. Encore 3, 2, 1, et on passe au suivant, genou haut. Option de laisser les orteils au sol, ou encore serrer le nombril vers la colonne, tenir la chaise ou non, et lever le genou jusqu'où on se rend. Alors, ça peut être ici, très rapide, ça peut être plus lent ici, on respire bien. Ça s'en vient, il reste encore quelques instants. Je peux être ici. Et on relâche. On s'en vient sur le côté musculaire. Alors, je m'étourne pour m'asseoir sur ma chaise imaginaire. On s'incline le buste, qu'on soit assis ou debout. Légèrement, on peut aller plus ou moins. C'est nous qui ajustons en fonction du confort, surtout dans le bas du dos. On serre les fesses dans les deux cas. On colle les bras le long du corps et on y va pour 10 à 12 répétitions. Alors, vous avez entendu, on respire bien. On est rendu à 5. On lâche pas. Il en reste 3, 2, 1 et vous avez droit à une pause. On peut prendre une gorgée d'eau. On a une belle minute. Alors, vous l'aurez deviné, même principe qu'au bloc précédent. On va répéter le bloc au complet. 30 secondes, pas de patin. 30 secondes, genou haut et 30 secondes, tirade, buste penché. On se prépare, il me reste encore un beau 10 secondes pour relaxer. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire des petites flexions sur les côtés. Et préparons-nous dans 3, 2, 1. On repart en patin. On serre le nombril vers la colonne. Amplitude ajustée à notre capacité. Donc, ça pourrait être ou ici. Vitesse aussi ajustée pour aller atteindre un 4 ou un 5 sur 10 cette fois-ci. Si on a été très à l'aise la première fois qu'on le fait, on peut aisément viser 5 en sachant qu'on veut être encore capable de parler, de tenir une conversation. Et on passe au genou, toujours en train de se tenir avec la chaise ou non si on est debout. Sur chaise, et debout aussi, on serre le nombril vers la colonne. Alors on peut lever les genoux jusqu'où c'est convenable pour nous. Très bien être ici. Et on peut aussi faire des très petits mouvements pour activer le cardio davantage. L'important c'est de respirer et toujours d'aller dans notre objectif 5 sur 10 en degrés d'intensité, en degrés d'effort. Et on relâche. Retour à nos conserves. On se recule, les fesses vers l'arrière, les bras de chaque côté. On tire les coudes vers l'arrière. C'est parti. Alors, je vais en faire 12, mais vous pouvez arrêter à 10. Si vraiment vous vous dites « Oh mon Dieu, moi je dépasse mon 5 sur 10 », vous pouvez arrêter avant. On lâche pas. Il en reste une petite dernière peut-être. J'espère que j'ai bien compté pendant que je parlais. Alors, vous avez passé au travers du bloc 2, bravo! On a bien travaillé. Passons maintenant à une petite séquence d'étirement.
Si on était debout, je vous suggère de rester debout encore pour quelques instants, le plus possible. Vous allez voir que les exercices sont très similaires, qu'on soit debout ou sur chaise. Alors, on enchaîne avec le premier. On place nos mains paumes vers l'arrière, on recule les épaules, on serre le nombril vers la colonne et on presse vers l'arrière. Si on est sur chaise, peut-être qu'on va avoir l'impression qu'on veut amener nos avant-bras vers le dossier de la chaise, parce qu'on est assis sur le bout de notre chaise, on se rappelle. Alors, ça se peut aussi qu'on ne touche pas, là, ça dépend vraiment de la largeur de la chaise, entre autres, mais on veut avoir l'impression de presser vers l'arrière et avoir les épaules reculées. On respire bien. On relâche. Pour le prochain mouvement, on place les mains jointes devant. On allonge les bras. On serre encore une fois le nombril vers la colonne et on pousse en arrondissant le dos et en apportant notre tête entre nos biceps. Donc, quand je suis à la tête entre mes biceps, si je tourne ma tête, ça se peut que je vois que mon nez accote sur mon biceps. Ce serait là notre posture de prédilection en fait. Donc vous voyez, assis ou sur chaise, c'est le même principe. On respire bien. On regarde le plancher, je vais vous le dire quand on se redresse. Alors les étirements sont super importants aussi pour se détendre, pour améliorer la flexibilité. On revient, on relâche. Également important pour la mobilité, il y a un paquet d'avantages à s'étirer. Pour le prochain, on place nos pieds à peu près en dessous de nos hanches. Si on se sent déstabilisé lorsqu'on se plie vers l'avant, lorsqu'on s'incline vers l'avant, on pourrait choisir de s'asseoir à ce moment-ci si on est debout. Si ça va bien lorsqu'on fait une inclinaison vers l'avant, on peut tout simplement rester ici. Sur chaise, c'est la même chose. En fait, on approche nos doigts de nos genoux tranquillement. En amenant le buste vers le bas, on pense à coller notre nombril vers nos cuisses. Ce serait un petit peu ça, ce qu'on veut sentir. Notre nombril colle vers nos cuisses. Alors, ça se peut qu'on soit arrêté ici. Hein? Vous avez bien saisi le principe qu'on arrête là où on sent que ça convient pour nous. On voudrait sentir un étirement sans douleur. Alors, on respire bien et on va jusqu'où ça va, tranquillement. On détend le bas du dos. Très important, avant de se relever, on place les mains en haut des genoux, sur les cuisses, et on pousse dans nos cuisses pour se relever. C'est tellement plus confortable pour le dos, surtout qu'on vient de s'étirer. Pour les deux derniers, on se rejoint tous sur la chaise. Alors, assis au bout, encore une fois, on commence par étirer l'intérieur des cuisses, donc les muscles adducteurs. Alors on éloigne, hein, ça se peut que ça soit ici. On veut essayer d'aller le plus loin possible, sentir un étirement, voire même peut-être un léger inconfort, mais pas de douleur. Alors si on est installé ici sans forcer, qu'on dit « Ah ben moi ça ne tire pas vraiment », on pourrait faire une légère pression avec nos bras vers l'intérieur des genoux pour pousser en dehors, comme ça. Et si jamais vous dites « Ben moi, je sens toujours rien », ça se peut. On inspire, on étire la colonne et on incline le buste vers l'avant. On rapproche le nombril vers le plancher. Là, vous devriez sentir quelque chose ici, assurément. On respire bien. Et on relâche. Pour le prochain, on peut choisir de se reculer un peu sur la chaise pour être plus confortable. On vient placer cheville au-dessus du tibia. Ça, c'est l'option 1. On veut sentir un étirement dans les muscles fessiers profonds. Si on ne sent rien ici, on peut prendre notre genou et lever notre jambe un peu plus en tournant le genou vers le plancher. Si ça va toujours bien ici et qu'on sent un étirement mais pas de douleur, on peut aussi amener la cheville au-dessus du genou et ramener le genou, fléchir le genou un peu plus. Beau dos droit
Alors, vous avez deviné qu'on arrêtait à l'option qui nous convenait. Hein? On pouvait très bien être ici ou ici. Et on relâche. On s'en vient faire l'autre côté. Cheville devant le tibia, option 1. Si on sent rien dans mon muscle fessier, on relève le genou un peu, on le tient. Et si on se dit, ah ben non, moi je sens rien du tout encore, ou si peu, on peut amener la cheville au-dessus de la cuisse et on respire, on allonge le dos. Et en tenant notre jambe doucement, on relâche. Et vous avez complété la portion étirement. J'aimerais conclure cet épisode sur la dépense énergétique pour vous rappeler que le corps humain est fait pour bouger. On a besoin de ça pour faire que notre métabolisme assure ses fonctions habituelles. Puis quand on le fait pas, c'est un peu comme laisser une voiture ou un vélo à la traîne inutilisé pendant je sais pas combien de temps. À un moment donné, les mécanismes s'encrassent, ça devient rouillé et on est pris. C'est un peu la même chose qui se passe dans le corps. Et ce faisant, on s'expose justement à des maladies chroniques comme on en parlait au début de l'émission, diabète de type 2, hypertension, haut taux de cholestérol et éventuellement des maladies cardiovasculaires. Donc c'est une roue qui tourne mais qui peut très bien s'inverser. Vous faites déjà un excellent pas en suivant nos émissions et en bougeant avec nous. Si vous voulez aller plus loin dans ce processus-là, sachez que vous pouvez très bien demander à un professionnel de la santé qui vous réfère à un spécialiste de l'activité physique. Et je vous fais une confidence, il n'y a pas d'âge pour ça. Quel que soit votre âge, votre condition de santé, il existe une routine qui peut être spécialement faite pour vous et qui va vous aider à améliorer votre état, qui va faire en sorte que vous allez être plus fonctionnel, plus autonome, plus en forme finalement, puis que vous allez avoir plus de plaisir au quotidien aussi. Donc, je vous invite à continuer de nous suivre et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt. Bouger en douceur, 5 jours semaine à Nous TV. Notre émission En mouvement avec la Clinique universitaire de kinésiologie de l'UQTR vous est présentée les mardis et jeudis matins. Et vous pouvez compléter la semaine avec Isabelle Sédance Fitness et ses capsules Forme Vitalité pour bouger en musique. À bientôt! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.